Salut. Ouais, vous voyez le con de la dernière vidéo là qui a dit qu'il allait faire les 100 000 abonnés. Voilà. Je suis là. Ah ça y est frère. Je peux plus reculer là. Je peux plus reculer. Les promesses c'est les promesses. Ça veut dire là j'ai plus le choix. J'ai plus le choix, je suis foutu. Je suis cooked. Donc j'ai pas 100 000 abonnés. Je peux m'arrêter les gars. Donc j'espère que vous allez vous habituer à ma tête. Vraiment vous allez me voir partout. En tout cas je l'espère. Mais putain ouais, pourquoi j'ai fait ça? En tout cas c'est un défi comme un autre les gars. Moi je pense dans la vie, faut se lancer des défis, faut surpasser. Et je pense que cela c'est vraiment des bonnes épices. C'est les épices qui vont rendre la vie un peu plus croustillante, un peu plus piquante. Il faut du challenge. Franchement, c'est un gros challenge pour moi. La vérité, c'est un gros challenge. Donc j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure. Ça va, on commence à 1/10 de l'objectif. C'est déjà pas mal. Franchement, 1/10, c'est comme si tu prenais une part de pizza. Ça veut rien dire, mais bref, t'as capté, gros. J'espère que tu vas suivre, que tu vas t'abonner, que tu vas tout simplement voir l'évolution, etc. Parce que on va pas s'arrêter, hein. Vraiment, on va pas s'arrêter. Ça va être constamment, quoi. Constamment, tu vas voir ma tête, mais constamment, gros. Habitue-toi. Bon, clairement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant, en tout cas si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que ça t'a un minimum intrigué. On va parler des putains de supercars qu'utilise la police à Dubaï. C'est une folie, genre vraiment les gars, je vous jure c'est une folie. D'ailleurs j'ai vu passer récemment une vidéo d'un mec, je sais pas si je vais la retrouver, qui était en F1 dans les rues de Dubaï et il s'est fait arrêter par la police de Dubaï. Du coup il y avait des Lamborghini, des Ferrari, des McLaren, c'était n'importe quoi. Genre vraiment t'as l'impression que t'es dans le multiverse ou je sais pas dans GTA, c'était une folie vraiment. En tout cas je vais vous mettre la vidéo si je la retrouve, mais en tout cas franchement ça m'a fait trop rire. Genre vraiment j'étais choqué, je me suis dit il y a vraiment des gens, ils sont dans un autre monde, mais vraiment genre on se rend pas compte, dans un autre monde, c'est une folie. Franchement, rendez-vous compte. Ah oui, d'ailleurs, rien à voir, mais je regardais 84 mètres carrés et je vous jure, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Franchement, accrochez-vous. Si vous regardez ça sur Netflix, franchement, accrochez-vous. Comment c'est frustrant. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'étais super mal. Le frérot, franchement, sa vie, c'est de la merde. Enfin bref, c'est pas le sujet. Bref, revenons à nos moutons. Déjà, les gars, faut savoir. Vous voyez, en Belgique, en France et tout, vous voyez, parfois, il y a des voitures qui sortent un peu du lot en termes de voitures de police. Tu vois, de temps en temps, t'as des petites BMX5, tu vois, t'as des petites Audi Q3. Ça, t'as des petits trucs. De temps en temps, tu vois, ça dépend des communes, mais de temps en temps, tu peux trouver des trucs assez bien, tu vois. Des trucs qui te disent, non, eux, ils bectent, tu vois. Mais là, on passe un step. Genre, vraiment, on passe un step. Et tu vas pas me dire qu'il y a des voitures là-bas en dessous d'une M2. C'est pas possible. Genre, vraiment, là-bas, c'est un autre game. Comment ça se fait que tout ça a été mis en place? Pourquoi il y a autant de voitures de sport qui sont dans la police? C'est pas normal. Parce que je sais pas si vous réalisez, mais on parle quand même de Bugatti, McLaren, Lamborghini. Bref, la totale. Vraiment, on passe par tous les modèles de luxe. C'est juste une folie. Genre, vraiment, limite, t'as envie de rentrer dans la police juste pour rouler des voitures comme ça, hein. La vérité, frère. Franchement, la vérité, je me dis, si je perce pas, rentre dans la police à Dubaï et au moins, t'as vu, je peux me faire kiffer, t'as vu. Et la première question que tu vas te poser, c'est pourquoi la police a besoin de voitures à 300 000 euros? Parce que quand même, tu vois, genre, la police, c'est un budget, c'est financé par l'État. Pourquoi les policiers ont besoin de voitures à plus de 300 000 euros? C'est une vraie question quand même. On se la pose tous. Toi aussi, tu te la poses. Déjà, en modèle très célèbre dans la police de Dubaï, une Bugatti Veyron, les gars. Je vous jure, il y a une putain de Bugatti Veyron à Dubaï qui rôde. Franchement, j'ai juste, même, tu vois, être garé comme ça au feu rouge et avoir la Bugatti Veyron derrière moi, je te promets, je vais être mal. La vérité, gros. C'est pas ça le sujet. C'est même pas qu'une voiture. C'est que t'as des Bugatti Veyron, des Lamborghini, des McLaren. Ça, c'est vraiment le starter pack de base. Vraiment les voitures que tu vas croiser de base à Dubaï en termes de voitures de police. C'est déjà incroyable. Les voitures de police sont pas là pour aller vite parce que on sait tous qu'à Dubaï, la sécurité est juste renforcée au maximum. Ils ont des drones, ils ont des chiens, ils ont la totale. Franchement, ils ont la police la plus avancée au monde presque. Si vous voulez, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a des caméras partout. C'est aussi sécurisé qu'en Chine. Au niveau caméra, franchement, il y a des caméras partout. Parfois, certains citoyens à Dubaï, ils prennent des amendes juste parce qu'ils ont passé au rouge, au passage piéton. Et en fait, ce qu'ils ont, c'est directement une application où ils voient toutes les infractions. Donc, c'est vraiment un mail que tu reçois. Voilà, vous avez marché sur le passage piéton alors que c'était rouge. Bam, amende. Alors, vraiment là-bas, c'est un autre level. Donc, vous imaginez bien que si je vous parle de sécurité, c'est tout simplement que les courses-poursuites à Dubaï, c'est rare, voire presque inexistant. Ça n'existe pas. Alors, raison de plus, vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Lamborghini, de McLaren, de Rolls-Royce qui roulent dans la ville. Et s'ils font des excès de vitesse ou qu'ils prennent la fuite, on pourra pas les rattraper. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le problème. C'est tellement sécurisé. La ville, elle est petite, hein. On parle pas d'un pays là. C'est une ville. Ça veut dire tout est recentré au même endroit. Si on a envie de te trouver, on va te trouver. Ça, c'est pas le problème. Donc, essaye de prendre la fuite. C'est pas ça qui va te sauver, frérot. La vérité. Donc, c'est pas non plus pour les courses-poursuites. Mais alors, c'est pourquoi, putain, on veut savoir. Et c'est là qu'entre le premier élément important à comprendre et à maîtriser. On appelle cette stratégie la stratégie de soft power. Une image internationale. Ça veut dire qu'en fait, ils font tout ça parce que de un, ils ont les moyens, mais surtout pour montrer au monde entier que ici, on a des voitures à plusieurs milliers d'euros dans la police. Ici, on a les moyens. Ici, c'est la sécurité et ça renforce l'image nationale auprès du monde entier que cet endroit-là est vraiment sécurisé et qu'on peut s'y sentir à l'aise sans craindre d'avoir des problèmes, que ce soit
soit en voiture, où les gens se sentent en sécurité. Putain, je suis chez WAM. Alors oui, effectivement, dans les commentaires, il y en a plein qui vont dire ah, c'est que pour prouver, ils ont plein d'argent, ils savent pas quoi en faire et tout. C'est une chose, les gars, je vous écoute dans les commentaires. J'ai beaucoup de commentaires où les gens ils kiffent pas Dubaï, franchement, ils kiffent pas le mood, etc. Et je comprends, franchement, je comprends votre point de vue, la vérité. Mais il faut quand même réfléchir un cran au-dessus, tu vois. Pas être fermé directement à la discussion, les gars. Quand même, on est là pour apprendre des choses. On n'est pas là pour tirer sur les gens. Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On s'en fout, ça c'est pas notre débat à nous. On est juste là pour informer les gens, t'as capté? Le premier impact que ça va avoir sur le monde, c'est que ça va attirer les touristes. Ils vont vouloir voir de leur propre yeux des voitures de police, des supercars déguisés en voitures de police. C'est une folie. Même moi, j'ai envie d'aller voir. Donc c'est ça vraiment l'impact. Bah, il va juste impressionner en fait. Ça va juste impressionner tout le monde. Tout le monde va vouloir en parler. Tout le monde va dire waouh, vous avez vu, etc. Ça va vraiment être un effet. C'est du marketing gratuit pour la ville en fait. Ça va aussi appeler les investisseurs, les influenceurs à venir, à montrer. Ça va faire que une boucle, comment on appelle ça? Une boucle, une sphère vertueuse, une boucle vertueuse. C'est ça, non? Ouais, bref, c'est ça. Et forcément, ces voitures deviennent un atout marketing majeur pour la ville. Parce que du coup, même la police devient une vitrine de luxe. Et ça, c'est un avantage énorme sur les autres pays. Tu peux comparer cette ville à n'importe quel autre pays dans le monde. Désolé, tu vas pas avoir de Lamborghini ou de Bugatti. Tu vas peut-être en voir une parce que la marque a offert à un pays ou à une ville comme ça. Mais sinon, ça n'arrive pas. Et franchement, la vérité, en tant que personne extérieure, quand je vois ça, la vérité, moi, ça me fascine. Je me dis, en fait, il y a vraiment tellement de choses à découvrir là-bas. C'est une folie parce qu'en fait, tout le monde, comment il fonctionne différemment là-bas encore. Ça se voit rien que par les mœurs, comment ça se déroule, comment les gens fonctionnent. C'est un autre monde et il faut vraiment le comprendre. Et je suis pas là en train de dire que waouh, c'est vraiment grandiose, etc. Loin de là. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a quand même des choses intéressantes à aller chercher là-bas pour comprendre mieux comment ça fonctionne, tout simplement. Combien de vidéos virales j'ai vues sur les voitures de police à Dubaï? Franchement, je sais pas si vous êtes tombé sur des vidéos comme ça. D'office, à un moment donné, quand ça a pété et que tout le monde a découvert qu'en fait, cette ville-là, c'était n'importe quoi, forcément que vous êtes tombé sur une des vidéos comme ça. Ça fait que alimenter les réseaux constamment. TikTok, Instagram, YouTube. Et ça fait que du marketing en plus. C'est ça la vraie dinguerie. Mais sinon, clairement, si vous voulez mon avis, ça sert à rien. En termes de, factuellement, avoir une voiture aussi chère dans la police, franchement, ça sert à rien. T'en as 2-3 pour, voilà, si vraiment t'as un problème. La ville, elle est petite, tu vois. Donc, si t'as 2 voitures de sport vraiment high, vraiment vénère pour les courses-poursuites, ok, je veux bien. Pas tout quand même. Là, c'est vraiment montrer que là, t'as de l'oseille. Vraiment, tu veux envoyer. Mais retenez une chose, ils sont vraiment très forts pour retenir l'attention. Vraiment, c'est pas pour rien que tout le monde part là-bas. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui s'expatrient là-bas. C'est parce que ça attire l'attention. Et tout ce qui attire l'attention, ça attire le monde, ça attire le regard des gens. Et franchement, retenez que c'est hyper efficace. Leur marketing pour une ville, je trouve ça incroyable. Genre de faire aussi fort, faut vraiment le faire. Bon, après, ils ont les moyens, c'est sûr. Mais dans l'idée, c'est une dinguerie. Et forcément, ça fait rêver les gens, ça fait rêver les touristes. Les gens ont envie de voir, ont envie de profiter de leurs propres yeux, de pouvoir contempler tout ça et se dire que ça existe vraiment. Donc la vraie différence entre Dubaï et l'Europe en termes de police, c'est que là-bas, la police est là pour faire rêver. Et c'est justement pour ça que cette ville est unique. Et que vous le vouliez ou non, cette ville est unique. Qu'on se mette d'accord au moins là-dessus. Et pour les petits curieux, j'ai décidé d'y aller très bientôt. Donc abonnez-vous très vite à cette chaîne parce que bientôt, je vais me rendre là-bas. Ça va faire plaisir. On va faire plein de vidéos, ça va être génial. Donc franchement, montez dans le train maintenant parce que ça va être génial. Je vous le dis. Je dis ça comme ça. Donc évidemment que je vous ferai des vidéos pour préparer le voyage. Ce qu'on va faire, les activités. J'espère que ça vous intéresse parce que franchement, j'ai plein d'idées. Donc voilà, restez branchés les gars. Restez branchés, ça va arriver très fort. On commence les vidéos doucement, t'as vu, voilà. Je suis pas là à faire des grosses vidéos directement. Franchement, je prends le temps. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme ça. Donc je compte vraiment en faire beaucoup, vraiment. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, les gars, 10 000 abonnés, c'est un step. T'as vu, ça a débloqué une petite aura en moi du frérot qui a envie d'avoir 100 000 abonnés, tu vois. Aux 100 000 abonnés, on va peut-être aller encore plus vite. Ça se trouve, je monte le Mont Everest demain, tu sais pas. Si demain j'ai 100 000 abonnés, on sait pas ce qui peut arriver, tu vois. Donnez la force, franchement, donnez la force. Ceux qui tombent sur cette vidéo, franchement, likez la vidéo, encouragez-moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'arrêter. Soutien ou pas soutien, moi, c'est pas ça qui va changer grand chose. Moi, je sais que c'est tout droit et ça doit prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, ça va prendre ce temps-là. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas lâcher. Donc, vous verrez bien au fur et à mesure du temps que je serai régulier. Je continuerai à faire des vidéos, à faire ce que j'aime. Et j'espère qu'un jour, je pourrai en vivre. Ce serait le goal ultime de re-regarder cette vidéo et de me dire, putain, à ce moment-là, tu y as cru et finalement, tu y es parvenu. En tout cas, c'est sûr que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais me donner à 100%. Là, on va dire que j'étais à 60%. Là, maintenant, je suis que à 70%. Mais là, 70%, déjà, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. 70%, c'est déjà, ils postent des vidéos longues. Franchement, je vais faire le maximum. Mais il faut que avant décembre, j'ai mes 4000 heures. Donc, je compte sur vous, les gars. Vraiment, je compte sur vous. Regardez cette vidéo. Même si vous voulez regarder la vidéo 2 fois, envoyez-la à vos potes, envoyez-la à qui vous voulez. Mais il faut que j'arrive à ces putains de 4000 heures. Après, là, on sera à 80%. Je vous réserve que du lourd. Franchement, je vous réserve que du lourd. Les passions, je sais que beaucoup de gens les partagent et qu'il y a énormément de gens qui kiffent aussi ce que j'aime. Donc, c'est pour ça que je fais ça parce que je sais que j'ai une vision différente un peu et j'espère que vous allez la voir à travers toutes mes
mes vidéos, que je vais essayer de vous faire du contenu différent, mais sur des sujets qui touchent plein de monde en fait. Donc franchement, abonnez-vous et vous serez pas déçus. J'ai une belle vision, il faut juste que voilà, il y ait des sous qui rentrent, faut qu'il y ait des sous, des soutiens, des sponsors, et il y aura que du lourd qui va arriver. En tout cas, tout est dans la tête, tout est dans la cabeza, on y croit à fond. Je compte sur vous les gars pour vous abonner, pour liker, commenter, soutenir, abonnez-vous sur mes réseaux, Insta, TikTok, et on s'attrape très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.